Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo-là, on va parler de l'équilibre d'un solide soumis à trois forces. Alors, on va prendre cet exemple-là. On a un corps S sous l'action de trois forces. La tension de fil, le poids et la réaction de plomb. Alors, on a trois données. L'intensité de champ de pesanteur, G est égal à 10 newtons par kilogramme, et son masse est égale à 360 grammes, et alpha, c'est l'angle entre le plan horizontal et le plan incliné. Alors, d'après ces trois informations, on va déterminer l'intensité de la force exercée par le fil, qui est symbolisé par T, et son poids, symbolisé par P, et réaction de plomb, R. Alors, si on plongeait les lignes d'action des trois forces, qu'est-ce qu'on va constater si on plonge ces trois? On trouve que les lignes d'action s'occupent en un point. Alors, si on lit maintenant la condition d'équilibre d'un corps sous l'action de trois forces, qu'on va trouver la somme vectorielle. Alors, la condition d'équilibre d'un solide soumis à trois forces non parallèles. La première loi, c'est quoi? La première condition, pardon. La somme vectorielle des trois forces est égale vecteur nu, ou bien la ligne polygonale des trois forces est fermée. Alors, le mot qui est nouveau maintenant, c'est la ligne polygonale. On va l'expliquer après. La deuxième condition, les trois d'actions des trois forces, pardon, les droits d'action des trois forces sont coplanaires et concurrentes. C'est-à-dire quoi coplanaire? C'est-à-dire qu'elles partagent le même plan. Il y a une définition qui dit les droites concurrentes, ou bien les droites concurrentes sont dit droites qui ont un point d'intersection. Dans ce cas-là, c'est le point G. Et coplanaire situé dans un même plan. Alors, maintenant, pour travailler cet exemple-là, qu'est-ce qu'on a dit dès le début? L'objectif, c'est de déterminer l'intensité. Déterminer l'intensité T est égal à combien? Et la réaction de plomb R. D'après ces trois informations, par contre, P, on peut déterminer P, c'est quoi? C'est égal à 1, G. On a déjà la masse 360 grammes, alors c'est quoi 0,36 et G c'est 10 fois 10, ça fait 3,6 newtons. 3,6 newtons. Alors, on a deux méthodes pour résoudre ce problème-là. On a une méthode géométrique qui s'appelle aussi méthode graphique. On a une méthode arithmétique ou bien analytique qui s'appelle aussi analytique. Dans cette partie-là, on va parler seulement de la méthode géométrique. On a dit que le corps S en équilibre sur trois forces, qui sont la tension de fil, la tension de fil, T, et son poids, qui est toujours vertical, et la réaction de plomb. Alors, d'après les données, on a quoi? On a G et M et alpha. Et on veut déterminer les intensités des autres. On veut déterminer les intensités des autres forces, comme T et R. Alors, on a P est égal à G. Alors, 360 grammes, c'est-à-dire 3,6 kg. Pardon, 0,33 fois 10 est égal à 3,6 newtons. Alors, si on applique la théorie, la méthode géométrique qui dépend de la ligne polygonale,
On va utiliser une échelle de quoi? On choisit par hasard 1,5, 1,5, équivalent 1,5 newton, équivalent 1 centimètre. Alors 3,6 newton, on fait la règle de 3. Est égal à 2,4 cm. Alors, ce que je fais maintenant, je fais une translation de la force de poids. 2, j'ai dessiné un triangle de quoi? 2,4. Alors, d'une façon verticalement, c'est ça le poids. Alors, la ligne d'action de la force de fil T est inclinée dans l'angle alpha est égal à 25 degrés. Alors, je dessine alors, je dois mesurer l'angle alpha qui est égal à 25 degrés. C'est ça, 1, 0, 25. Alors, c'est ça l'action, c'est ça la ligne d'action de la force T. Alors, on constate que la ligne d'action de R et la ligne d'action de T sont perpendiculaires. Alors, je dessine la ligne d'action de R de telle façon qu'il soit perpendiculaire à la ligne d'action T. Et la ligne polygonale doit être fermée. C'est ça, j'ai fait terminer, presque terminé. Alors le poids dirigé vers le bas. Et tension de fil à droite. Et la réaction de plomb en haut. Et l'alpha, c'est l'angle qui se trouve entre R et P, c'est ça alpha. Alors maintenant, si je veux, c'est ça la ligne polygone. Maintenant, si je veux calculer la quantité de la force T, ça fait, c'est ça R, c'est ça T. Il suffit de mesurer l'instant T, c'est 0,9, 0,9 cm. Je fais le calcul ici. On a déjà donné l'échelle de 1,5 newton équivalent à 1 cm. Alors, 0,9 cm équivalent à combien? On fait la règle de 3. 1,5 fois 0,9. 1,35. 1,35 newton apporté apporté
Pour R, on fait la même chose, 1,5 newton équivalent à 1 cm. Alors, j'ai combien de centimètres ici? Deux 2 cm. Je fais la règle de 3, c'est 3. Presque 3 newtons. J'ai terminé. C'est ça la règle de. C'est ça la méthode de la ligne de polygonale. Ou bien la méthode géométrique qu'on utilise la ligne polygonale. Après, on va passer à la méthode arithmétique.